Hussein Yacoub, qui rappelle, et j'ai trouvé ce rappel, et on ne nous le fait pas, on ne nous le fait jamais, ce rappel. On fait même le rappel inverse. Mais parce que le rappel inverse existe, mais on ne nous fait pas le pendant, on ne nous fait pas l'autre, ce qui fait qu'on n'est pas dans l'équilibre. Je m'explique. Le shir, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Noé, alayhi salam, il a prêché combien de temps? 950 ans. Tous les jours. Il prêche. Et on le rigole sur lui, et on le rejette, et on se moque de lui, et on le rabaisse, et on le dénigre, et on remet en question, on le traite de menteur. Et in fine, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va lui dire, écoute, ça ne sert plus à rien, mettez-vous à l'abri, construis cette arche. Donc pendant qu'il construit, pareil, on se moque de lui, parce qu'une arche dans le désert... prêche, ça veut dire... qu'est-ce qu'il faisait? Prêcher, ça veut dire, il appelait les gens à croire en un Dieu unique, comme l'ont fait tous les prophètes. Et les gens, ça ne les intéressait pas parce qu'ils disaient, mais tu nous appelles à un truc nouveau, nous on veut suivre la même croyance que nos aïeux, que nos ascendants, que nos ancêtres. Et pendant 9, donc à l'époque, les gens vivaient longtemps, d'accord? Et au fur et à mesure, il y a la perte de la baraka, ça fait partie des athar de nos bolmaas, c'est parmi les conséquences de nos péchés de la désobéissance à Allah, la perte de la baraka dans l'âge. Et au jour d'aujourd'hui, ceux qui meurent de vieillesse se comptent sur les doigts d'une main, malheureusement. Mourir de vieillesse, ça n'existe plus, malheureusement. Rare, les gens meurent de maladie, d'accidents, de bala, parce qu'on n'a pas fait attention à la baraka, subhanallah. Avant, on disait que l'orge, c'était gros comme un noyau de date. Et c'est parmi les conséquences des péchés de la désobéissance. Allah, il a enlevé la baraka même dans ce qui végète, dans la végétation. Et on a un verset du Coran qui dit, voilà, dans un pays bon, la végétation est bonne. Donc voilà, il y a la perte de baraka dans tout. Et à l'époque, donc le prophète Nuh alayhi salam a vécu 950 ans à prêcher. Et ces 950 années-là, qu'est-ce qu'il aurait pu se dire? C'est un prophète. D'accord? Donc les prophètes, même si les diables, on va le voir, les tentent, et on va voir comment et en quoi, on va dire qu'ils sont plus à l'abri que nous quand même. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va lui dire, construis une arche, d'accord, un grand bateau. Et imagine, tu vas construire un bateau dans le désert, il n'y a pas d'eau encore. Les gens, ils te prennent pour un uluberlu, ma boule, tu vois. Mais il doit le faire. Dieu lui a dit, il doit le faire. Convaincu que, qu'est-ce qui va se passer? En fait, il va y avoir un déluge. La pluie, les crues, bon, on voit bien, c'est d'actualité. Et qu'est-ce qu'il va demander, Nuh? Il va dire, Ya Allah, mon fils. Et son fils, ma famille, mon fils, d'amis. Et son fils, il ne veut pas suivre. Il dit, non, je monte sur la montagne, t'inquiète. Il a dénigré, en fait, ce que Allah a averti. Il a dit, attention, non, je reste ici, moi. Ici, c'est chez moi. Et le cheikh, il dit, pourtant Allah, il aime Nuh. Et il dit, il a fait un doua. Nous, on n'a pas prêché 950 ans. Mais Allah, il ne lui a pas accepté son doua, son invocation. Pourquoi? Pour une grande hikmah. De la même façon que Lot et sa femme, le prophète Lot, sa femme, pareil. De la même façon de l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pour nous expliquer que une chose, c'est que Allahu fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid, c'est qu'il fait ce qu'il veut. Et nous, on nous éduque en disant un peu un rapport marchand. Je fais, tu me donnes. Oui, c'est vrai. Tu as le droit de dire, Ya Allah, j'ai fait, donne-moi. Tu as le droit. Mais n'oublie jamais que, in fine, Allahu fa'alun lima yurid. À la fin, Dieu fait ce qu'il veut. Tu n'as pas de pouvoir
sur Allah. Et ça, le shaitan, il veut te faire oublier ça. Et il veut te faire croire que tu n'as pas de valeur aux yeux de Dieu parce que tes doigts ne sont pas acceptés. Il te fait oublier que Nuh a demandé, que des prophètes ont demandé. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne les aimait pas. C'est que وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Et vous ne pouvez vouloir que ce que, in fine, Dieu veut parce que lui, il sait ce que toi, tu ne sais pas. Mais ça, c'est dur à accepter. Donc, tout ça pour dire que je voulais vous montrer ce soir, et je vais continuer de vous montrer ce soir, et je ne vais pas lâcher le steak dans ça, et je vais y aller jusqu'au bout, même si ça peut paraître long, mais parce qu'on en parle, je pense, pas suffisamment, c'est qu'on n'a pas affaire à un enfant de cœur, en fait. On n'a pas affaire à quelqu'un qui a de la pitié, en fait. On a affaire à un tarot. Il joue pas, en fait, Shaitan. Toi, à un moment donné, tu n'as pas de but dans ta vie, lui, il a un but dans sa vie. Hein. Shaitan, il a un but dans sa vie. C'est que tu n'as plus de but dans ta vie. Mais lui, il a son but. Et il veut te détourner du tien. Donc le diable, il ne joue pas, il a son plan. Et son plan, c'est de nous monter les uns contre les autres. Hein, l'union fait la force. D'accord? Et la désunion fait la force de Shaitan. Et il veut nous monter contre Allah. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire alors, du coup? Si son but, c'est ça, le nôtre, c'est quel? Bah, c'est l'inverse. C'est quoi alors? S'unir et ne pas douter de Dieu. T'es deg parce que tu voulais fêter Halloween. Ah ouais. Tu crois que j'ai fait tout ça seulement à cause d'Halloween? En plus, t'avais pas ramené des bonbons. Wallah, là c'est vrai, j'ai pas ramené des bonbons. Bon, bah écoute ma belle, je vais t'annoncer une nouvelle. Ici tu as devant toi la BAC, la brigade anti-shaitan. Et du coup, on va pas rigoler ce soir. La BAC. D'après Ibn Jurayh et Ibn Abbas, qu'Allah les agrée. Donc là, on va voir des événements pour vous montrer qu'ils ne jouent pas. Au cours de la bataille de Badr, Iblis se présenta à la tête de ses soldats. Drapeau à la main. Donc on va voir que on n'aura pas la possibilité d'en parler ce soir, mais voilà, Shaitan peut prendre l'apparence, il a pris 12 au moins apparences dont on connaît, et là en l'occurrence il a pris la tête de ses soldats, drapeau à la main, pour apporter son soutien aux polythéistes. Il fit croire à ces derniers que personne ne pouvait les vaincre. Il leur fit savoir qu'il était leur protecteur. Donc imaginez, voilà, Shaitan, il s'est présenté à la tête de ses soldats, drapeau à la main, malheureusement ça me rappelle des choses en ce moment, pour apporter son soutien aux polythéistes. Et il fait croire à ces derniers que personne ne peut les vaincre et leur fit savoir qu'il était leur protecteur. Et quand les belligérants vont se rencontrer et que Satan va se rendre compte, quoi, pour Badr, Allah, il a envoyé des anges, c'est une bataille, Allah, il a envoyé des anges et des anges venus en renfort. Quand lui, il va voir les anges, donc c'est l'invisible, les autres ne le voient pas. Qu'est-ce qu'il dit? Il prend la fuite et il dit « Je vois ce que vous ne voyez pas ». En fait, Shaitan, c'est un fuyard. Et ce qu'il veut, c'est que tu sois un fuyard. Shaitan, c'est un fuyard. Et ce qu'il veut, c'est que tu sois, toi aussi, un fuyard. Et il peut se faire passer pour quelqu'un qu'il n'est pas. Quand je dis Shaitan, on se met d'accord. Shaitan, il a ses zouaïs, ok? Lui, c'est le big boss. Et puis, il a ses soldats.
Donc on n'est pas en face d'un enfant de cœur. Autre exemple, Abu Darda, qu'Allah l'agrée, dit, le prophète Mohammed, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est levé et on l'a entendu dire A'udhu billahi mink, A'udhu billahi mink, A'udhu billahi mink. Je demande à Dieu de me protéger contre toi. Je demande à Dieu de me protéger contre toi. Je demande à Dieu de me protéger contre toi. 3 fois. Et ils l'ont vu tendre sa main, comme s'il allait se saisir de quelque chose. Au sortir de la prière, ils lui ont dit, Ya Rasulallah, on t'a vu dire quelque chose que tu n'as jamais fait, et on t'a vu faire quelque chose que tu n'as jamais dit, et on t'a entendu, et on t'a vu faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Et le prophète donc va expliquer, sallallahu alayhi wa sallam. Qulu sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, l'ennemi de Dieu, Iblis, a apporté une flamme et voulait me brûler le visage. L'ennemi de Dieu, Iblis, a apporté une flamme et il voulait me brûler le visage avec. C'est pourquoi j'ai dit A'udhu billahi minnak, A'udhu billahi minnak, A'udhu billahi minnak. J'ai dit 3 fois, je le maudis comme Dieu l'a fait. A'udhu bi kalimatillahi tammat, A'udhu bi kalimatillahi tammat, A'udhu bi kalimatillahi tammat. Je le maudis comme Dieu l'a fait de manière parfaite, avec les paroles de Dieu parfaites. Et il dit qu'il n'a pas reculé jusqu'à la 3e reprise. Donc imaginez, le A'udhu billah de prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reculé qu'au bout de la 3e fois. Mala le A'udhu billah n'ta'na kifesh. Si le A'udhu billah du prophète, il a été obligé de lui dire 3 fois pour faire reculer Shaitan alors qu'il était en train de prier, Al-Khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, il vient sa spécialité dans la prière. Il adore ça. Pour te faire rappeler tout ce que tu n'as pas fait. Ah oui, tu as oublié ça, j'ai envie de te rendre service. En fait. Je disais quoi? Que oui, imaginez, c'est seulement au bout de 3. Alors nous, notre A'udhu billah anta, combien de fois on doit le faire? Combien de fois on doit demander la protection d'Allah contre Satan le maudit? Donc le diable persiste et il ne nous veut certainement pas du bien et on doit se méfier de lui et faire des invocations de protection. Et donc, on a parmi nous des sœurs qui débutent en islam, mais sachez que, qui découvrent et qui veulent connaître l'islam, sachez que voilà, on a le meilleur des modèles, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'on doit le modéliser dans son comportement et comment il faisait. Et on a, il n'y avait pas d'Instagram à l'époque, il n'y avait pas de Snapchat, il n'y avait pas toutes ces choses, mais on sait tout ce qu'il faisait, comment il le faisait. Donc on sait comment il dormait, on sait comment il mangeait, on sait comment il allait aux toilettes, on sait comment il avait on sait comment il demandait la protection d'Allah avant d'avoir un rapport avec ses épouses. Donc et on fait la protection contre Shaitan à tous les niveaux. Quand on dit Bismillah avant de manger, sinon qu'est-ce qui se passe? Bismillah, sinon tu lui dis à lui, tiens, Bismillah, vas-y, mange, déguste. Avant de rentrer aux toilettes, Allahumma inna na'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ithi. Je demande à Allah la protection. Avant de dormir, j'essuie mon lit ou alors, si je suis pas mon lit, je fais les doigts de protection. Voilà, etc., etc., etc. Donc pour vous montrer que Shaitan, il peut avoir envie de... Enfin, c'est pas il peut avoir envie. C'est que à tous les niveaux, il va venir t'embêter. À tous les niveaux, il va venir te gêner, te déranger. Donc, le hadith, dans ce hadith-là, ce que je viens de citer, où j'ai dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était en prière, il a été obligé de dire A'udhu billahi minnak 3 fois, etc. Et il dit dans la suite du hadith, et il jure en disant par Allah, n'eût été l'invocation de Soleïman, il serait aujourd'hui ligoté et deviendrait la risée des enfants de Médine. N'eût été l'invocation de Soleïman, ça c'est hadith,
Le shaitan serait aujourd'hui ligoté et deviendrait la risée des enfants de Médine. Après, je me suis dit, mais de quelle invocation il parle? Pourquoi? Il dit que si Sulayman n'avait pas fait cette invocation, j'aurais attrapé Shaitan et je l'aurais ligoté, et puis les enfants, et regardez le hadith, les enfants de Médine se seraient moqués de lui. Vous voyez comment il veut lui montrer, il le rabaisse. Hein. Eh bien, la réponse, elle est dans Surat Sad, verset 38, verset 35. Quand Sulayman, il dit Seigneur, dua, dans son invocation, qu'est-ce qu'il dit Sulayman? Le prophète Salomon, il dit Seigneur, dit-il, pardonne-moi et accorde-moi un royaume que nul autre après moi ne puisse avoir. Tu es le dispensateur suprême. Dans ce verset, dans ce dua, Sulayman demande à ce que personne d'autre après lui n'ait un royaume comme le sien. Et parmi les choses de ce royaume, il y avait la gouvernance des djinns et le pouvoir sur les djinns. Donc, bien que le prophète sallam ait vu Shaitan, par respect pour ce dua de Sulayman, il n'a pas voulu l'attacher pour le montrer aux gens. Donc, pour vous citer encore un exemple, pour vous montrer que il a tenté de le saisir, en fait. Chef, il a un malhak. Et après, il s'est passé ce qu'il a raconté. Quand l'un de vous s'endort, on le sait ça, mais on l'oublie toutes les nuits. Quand on s'endort, le diable fait 3 nœuds derrière notre tête. Toutes les nuits, en disant sur chacun des nœuds que ta nuit soit longue. Nanni, Jacques, non, dors. Pourquoi il veut que tu dormes? Parce qu'il ne veut pas que tu te lèves pour faire la prière, en fait, à l'heure où il la prière de la nuit. Et si la personne se réveille, ou lorsque la personne se réveille, il y a un nœud qui se défait. C'est-à-dire que t'es libéré un peu, mais t'es encore attaché. Lorsque tu te diriges dans la salle de bain et que tu vas faire tes ablutions et que tu fais tes ablutions, deuxième nœud, il se défait. Et tu fais ta prière, troisième nœud qui se défait. Donc vous voyez comment, déjà, les obstacles qu'il veut te mettre sur l'adoration pour adorer Allah, il ne veut pas que tu te réveilles, il ne veut pas que tu fasses bien et que tu fasses tes ablutions, et il ne veut pas que tu pries. Et il ne s'est pas contenté de faire un nœud. Vous comprenez ce que je veux dire? Il en a fait 3. Et aujourd'hui, bon, comprenez-moi, ne prenez pas à la lettre ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, il y a des gens, les nœuds, ils ne sont pas enlevés en fait. C'est-à-dire qu'ils sont réveillés, mais ils dorment encore. Ils ont encore les 3 nœuds qui sont là. Jusqu'à ce qu'ils fassent leurs ablutions comme il se doit. Leur prière comme il se doit. Et que quand ils se réveillent, ils se réveillent vers Allah et pour Allah. Sinon, on est dans un semi-réveil ou un comate, quoi. Wallahu a'lam, et qu'Allah nous aide pour qu'on soit conscient de tout ça et qu'on arrive à faire partie de ceux qui disent et qui font. L'imam Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, explique que le diable, c'est comme un chien enragé, un pitbull, qu'Allah vous protège. Il n'a pas dit un pitbull. Hein. Ça me fait penser à un shir. Bon, allez, je vais dire après parce que ça va faire rire des gens et après ça va vous déconcentrer. Non, je reste sur la concentration. On le dira après, on le dira après. L'imam Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, explique le diable, c'est comme un chien enragé qui t'embête, qui aboie, qui veut t'attaquer, qui veut te mordre.
Et toi, tu lui envoies des cailloux, tu le rejettes, tu le repousses. Comment? Par rapport à ta façon dont tu te comportes, par rapport à comment, avant de sortir tes intentions, par rapport à... donc, soit il est chez toi, soit il n'a pas réussi à rentrer chez toi, il t'attend devant la porte. Comment t'es habillé, comment tes intentions avant de sortir. Euh, euh, et toi, hein? Dans le miroir. Hein. Et il te... Allah yastir. Et, et toi, en fonction de, en fait, comment tu réagis à ce bourdonnement que j'ai expliqué tout à l'heure, soit tu jettes des pierres, soit trembler et tu succombes. Mais c'est fatigant à la longue. Alors l'imam Ibn al-Qayyim, il conseille une méthode plus simple. Et entendons-nous par plus simple, il dit contacte son maître pour qu'il l'attache et l'éloigne de toi. Et c'est ça quand tu dis c'est pour ça que quand le prophète sallam a dit A'udhu billahi mink, c'est ça A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim. C'est que tu contactes le maître pour lui dire s'il te plaît, occupe-toi de Shaitan parce que là, je peux plus quoi. J'arrive plus. J'ai essayé toute seule, je m'en sors pas, s'il te plaît. C'est toi qui as les manettes, c'est toi qui le connais, c'est toi le plus fort, c'est toi qui le vois. Alors vas-y et regarde. Barakallahu fik Mariam sur c'est toi qui le vois. On a vu tout à l'heure, al-ihsan c'est quoi? C'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Et après, car si tu ne le vois pas, lui il te voit. Et si on fait par rapport à Shaitan, c'est quoi? C'est de... Vas-y. Oui, 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 oui. Voilà, de t'éloigner, de te protéger de Shaitan, comme si tu le voyais, parce que même toi tu le vois pas, lui il te voit. Et c'est ça l'ihsan. Il n'y a pas que... Il faut être conscient, en fait, de ton ennemi. L'imam al-Ghazali, rahmatullah alayhi, dit que connaître les pièges du diable, c'est une science obligatoire. Au fard ayn, individuel, que tu dois chercher à connaître, à comprendre. Tous les musulmans doivent prendre, et tous les croyants dans leur ensemble, parce que le diable, tu le retrouves dans toutes les religions, doivent chercher à connaître et prendre le temps pour comprendre et apprendre et transmettre les stratégies du diable, et aussi à notre jeunesse, et surtout à notre jeunesse. Je disais, il n'y a pas mieux à un jeune de lui montrer la stratégie, parce qu'il voit par lui-même le processus. Tu lui dis, regarde, il est quelle heure là? Il est 4 heures. 4 heures du matin. Réveille-toi, lève-toi. Un jeune de 16-17 ans. Tu sais quoi? On est vendredi soir, on est samedi soir. Et un samedi soir sur la terre, il y en a, c'est Regen Night. Il y en a, vous êtes ici. Il y en a, quelle heure il est? Ça a commencé au Lamzel. Pour l'instant, là, non, 9 heures, là, ils mangent. Après, ils vont boire. Après, ils vont y aller. Bien chaud. Parce qu'il leur dit, il faut que tu sois épicé avant d'y aller. Tu peux pas y aller. Il faut que tu aies une préparation. Pour que tu oublies tout ce que tu as fait sur place. Donc, il n'y a pas mieux que tu prends ton jeune, 16-17 ans, 4 heures du matin, 5 heures à la fin. Et tu te mets dans la voiture. Il dit, mais on fait quoi là? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on est là? Il y a quoi là? Tu lui dis, t'inquiète, on va aller faire un petit déj après, pain au chocolat croissant. Et tu lui dis, tu te mets bien sûr devant le Macumba ou là devant le... Il y a une boîte à Paris, il y a une boîte, il y a une boîte de nuit à Paris, elle s'appelle Descente aux Enfers. Macumba. Macumba. Ça existe, Macumba? Macumba, ça existe? Voilà. Je sais pas. C'est une chanson, elle disait Macumba, elle danse tous les soirs. Hein? Et, Hachmé. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Dis, mais on fait quoi là? On est où? Et tu lui dis, regarde, dans quel état ils sont quand ils sortent? À quoi ils ressemblent? Qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a pas mieux que quelqu'un qui voit.
Alors après, Shaitan, il est malin. Il dit rentre avec lui pour qu'il voit de l'intérieur. Le problème, c'est que toi-même, après, tu pars en cacahuète, c'est pas bon. Donc, pour de vrai, Shaitan, il est très malin. Des fois, c'est lui qui te fait de da'wa. Pour, il te fait faire, par exemple, je vous donne un exemple. Ça veut dire quoi? C'est lui qui te fait de da'wa. Par exemple, un frère qui est pieux, Allah barik, et il sait que ce pieux-là, s'il reste parmi les gens, il va trop faire de khir. Alors il lui dit, isole-toi, va faire i'tikaf dans la montagne. Va loin de cette dunya, va loin de ces gens-là qui vont t'empêcher d'adorer Allah. Toi, tu es un salah, tu es quelqu'un de bon. Pourquoi? Toi, tu dis, Wallah, et toi, tu crois que c'est toi. Wallah, c'est vrai, il faut que je parte, je m'isole. Mais son but, c'est quoi? C'est que tu fasses moins de bien, parce qu'il sait que là-bas, au moins, tu fais du bien, mais ça ne te sert que à toi, dans cette grotte. Mais quand tu étais en bas, dans la mosquée, que c'était plus dur, oui, parce qu'il y avait la jeb, la wajh et tout ce que tu veux, mais tu faisais plus de bien pour ta communauté. Tu propageais, quoi. Donc oui, des fois, Shaitan, c'est un da'i, un grand da'i, quand ça l'arrange. Voilà, quand ça l'arrange. Tu as l'impression qu'il veut te rendre service quand ça l'arrange. La'natullah alayh. Alors, une autre information fondamentale, c'est que le diable a plus d'emprise sur la brebis qui s'éloigne du troupeau et qui est seule. La force du groupe, c'est la jama'a. Il y a un professeur qui a fait faire un cheikh qui a fait faire cette expérience-là à ses élèves. Il leur a dit, allez chercher des petits bouts de bois. Ils sont venus, et après, vous connaissez l'histoire. Oui, donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, il va leur faire. Soit je me rappelle plus si c'est lui qui l'a fait devant eux ou s'il leur a fait faire, mais c'est plus efficace de faire faire. C'est, tu prends un bâton tout seul, une petite branche. Il leur a dit aller chercher, voilà, des petites branches. Parce qu'on est des petites branches. Tout seul, wallah, on est facilement brisable. Et il prend devant eux la première petite branche, hop, il la casse. Il prend une autre petite branche, hop, il la casse. Et après, il prend toutes les petites branches ensemble, il essaie de les casser. Tu peux pas. Ou c'est plus dur, ou tu mets plus de temps. Et il leur a dit, Ben et Adam, c'est ça. Soit on se réunit parce qu'on est faible, ou soit on est cette brebis égarée du troupeau qui s'isole et on devient une proie pour Shaitan. Donc, une des choses que Shaitan fait dans ses tromperies, il veut t'isoler. D'accord? Donc, attention. Ayez au moins une ou deux personnes qui vous font le rappel, avec qui vous cheminez, parce que toute seule ou tout seul, c'est difficile. Pour lire ton Coran, c'est difficile. Pour cheminer, c'est difficile. Pour te lever au Fajr, c'est difficile. L'imam Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, nous dit que le diable nous attaque sur deux fronts. Le front de Shubuhat et le front de Shahawat. Qu'est-ce que c'est ça? Le front de Shubuhat, le front, on parle d'un terrain de bataille, d'accord? Le front de Shubuhat et le front de Shahawat, c'est quoi? Le front de Shubuhat, c'est ce que j'ai donné un peu aussi comme exemple. C'est le fait qu'il te fait douter sur ce qui se ressemble, qu'il te fait être dans le flou. Tout se ressemble et tu finis par ne plus distinguer parce que tu n'es plus à la lumière du Furqan. Le Furqan, c'est le discernement, le Coran. Tu n'es plus à la lumière, tu n'as plus de clairvoyance. Et du coup, son but, c'est que tu doutes de tout. Donc, il t'attaque sur le front de Shubuhat. Donc, il veut t'affaiblir intellectuellement en semant le doute dans tes certitudes et dans ton esprit. Et là, l'antidote, le vaccin contre ce virus, c'est la science, les connaissances. Inscrivez-vous. Il y a des jeunes filles ici qui ne sont pas encore converties, mais c'est pas grave, inscrivez-vous dans des instituts, apprenez l'islam à la source et pas à la source de Google, à la source de professeurs qui vont vous enseigner et vous allez voir que vous allez connaître plus de choses que les gens qui s'expriment sur les forums et vous allez comprendre qu'ils n'ont qu'une partie des faits ou qu'ils eux-mêmes ne font que transmettre ce qu'ils ont lu sur un autre forum. Donc, apprendre à chercher, à connaître et à comprendre
Et comme nous le dit le prophète, du berceau à la tombe. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Cherchez la science du berceau à la tombe » dans un hadith rapporté par Ahmed. Donc ne pas être un suiveur bêtement, être maître de ses décisions et de ses choix. Ne pas être quelqu'un qui suit sans savoir pourquoi il prend cette direction-là, parce que les autres l'ont pris, parce que tout le monde le fait, alors je le fais. Non, réfléchis. Donc, shubuhat, et le deuxième front, c'est shahawat. Shahawat, en fait, Ibn al-Qayyim nous dit que ce qui a toujours existé, et comment il s'y prenait, il s'y prend encore aujourd'hui. Il s'y prend encore aujourd'hui, et ça va plus vite aujourd'hui. Parce qu'avec les nouvelles technologies, ça se diffuse encore plus vite. Il a moins de taf à faire. Avant, il fallait qu'il ait un suppôt, il fallait qu'il ait un porte-parole qui allait de village en village avec sa monture, et ça prenait du temps avant que son sem arrive dans le village de l'autre. Mais là, plus vite que la vitesse de la lumière, le sem, il va dans tous les foyers, sur nos écrans. Il nous suit en fait. Très simple maintenant, c'est plus simple. Ça lui a facilité le taf. Et plus dangereux. Parce que tu penses qu'il n'est pas là, mais il est là. Donc, au sujet du front de Shahawat, le diable nous a, par le biais de nos passions, il nous a, par le biais des passions, Shahawat, c'est ça, Shahwa, les passions, et les faiblesses de notre nafs, nos désirs, nos fantasmes illicites, qui prennent le dessus sur notre raison. Et là, c'est ton instinct qui va te mener par le bout de ton nez, comme un animal. Tu deviens comme un animal, et personne, il faut qu'on soit conscient de ça, n'est à l'abri, en fait. Personne n'est à l'abri. Si tu ne te protèges pas, tu n'es pas à l'abri. Personne. Et si on ne se retient pas, on n'est pas à l'abri non plus. En fait, la maîtrise, le contrôle de tes pulsions et éviter tous les lieux où les gens se lâchent sans retenue et ça donne aux turpitudes, c'est le seul antivirus possible contre ce front-là que occupe Shaitan. Et aussi, occuper positivement ton temps. L'oisiveté, ne rien faire, est la mère de tous les vices. Quand tu fais rien, Shaitan il se dit dès qu'il fait rien, on va lui occuper son temps. On a dit quoi? Il nous considère comment? Comme une argile creuse et de la boue malléable. C'est creux, je vais le remplir. Inna shaytana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwa. Allah il dit, Shaitan c'est un ennemi déclaré. Et qu'est-ce qu'il dit? Fattakhidhuhu aduwwa. Ça veut dire quoi? Prenez-le comme un ennemi. Considérez-le comme un ennemi. N'oubliez pas qu'il est votre ennemi. Je sais que pour certaines personnalités, c'est difficile de se dire j'ai un ennemi. Parce que tant leur cœur est empli d'amour, de paix. Parce que vous vous rappelez le commentaire que je vous ai lu tout à l'heure de Facebook, ces deux frères, hein, c'était dans ce sens-là en fait, dans le sens de paix, amour. Mais en fait, le problème c'est qu'attention de ne pas tomber dans l'angélisme. De tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, parce que là tu nies une réalité divine. Et tu vas devenir naïf et une proie pour Shaitan. Parce qu'une des ruses de Shaitan, c'est de se montrer inoffensif. Tu risques rien, Maya. Je suis pas méchant en fait. Ça mange pas de pain. Oh, Halloween, ça mange pas de pain, c'est bon enfant. Ah oui, c'est bon enfant dans tous les sens du terme. En fait, ne sous-estimons pas le diable et n'oublions pas son but. Je vous l'ai dit, lui, il a un but, il lâche pas le steak. Toi, des fois, dans ta vie, tu n'as pas de but, mais lui, il a un but. Et il veut y arriver coûte que coûte. Il travaille et s'ingère dans toutes les strates et dans tous les domaines de notre vie. Et ce n'est pas un hasard si on doit faire des doigts de protection à tous les moments. Ce n'est pas un hasard, parce qu'à tous les moments, Madabé, il veut te flinguer tous tes moments. Même les bons moments, il veut te les flinguer, en fait. Attention, une des ruses de Shaitan est de nous focaliser sur les manquements des autres, leurs défauts,
leurs péchés, pour que tu passes plus de temps à parler sur les autres, à calomnier qu'à te réformer toi-même. Or, le plus grand des djihad, c'est djihad nafs, et c'est mener un combat contre ton nafs. Mais ça veut dire quoi, mener un combat contre ton nafs? Pourquoi on mène un combat, l'ego? Donc le nafs, en arabe, c'est l'ego. Mener un combat contre son ego dans le développement personnel, ça veut dire quoi, et spirituel? Eh bien, écoutez bien, ça veut dire quoi? C'est que ton ego, c'est le meilleur client de Shaitan. Il adore le speech de Shaitan. Quand il l'écoute, il a les grands yeux qui s'ouvrent, il fait waouh. Il dit la vérité, j'aime trop ce qu'il dit. Et toi, ce que tu dois faire, c'est dire à ton nefs, tais-toi, t'es bête ou quoi? C'est un mytho, tu vas te faire avoir. Il veut te berner, il t'en met plein les yeux, parce que c'est ça, Shaitan, il t'en met plein les yeux. Il te bakhar, il te met du prour, il te met de la fumée, un écran de fumée. C'est un gros bakhar, un flûteur, de la flûte. Ça, c'est qui t'a fait dire ça? A'oudou billahi minash shaitanir rajim. Vous voyez comment il veut créer la haine entre les peuples? Heureusement que les gens n'entendent pas, j'espère. Voilà. Donc, qu'est-ce qui nous... ça, c'est le neuf qui te dit, sors une vanne, t'en as une bonne là. T'as une bonne vanne. Et c'est maintenant, c'est pas après. C'est celle-là, fallait la glisser maintenant. Hein? C'est ça, hein? Et donc là, ton neuf, lui dit quoi? Jihad neuf. Non, tais-toi. Même si elle est bonne, non, tu ne la dis pas. Donc le neuf est attiré par le speech de Shaitan. Jabir, radiallahu anhu, a dit dans un hadith rapporté par Muslim. J'ai entendu le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dire: certes, Iblis a installé son trône en mer et il envoie ses commandos pour mettre les gens à l'épreuve. Et les plus importants à ses yeux subissent les épreuves les plus dures. Donc de la même façon qu'auprès d'Allah, il y a des darajats, il y a des niveaux, il y a awliya, d'accord, il y a des gens qui sont proches, rapprochés, plus ou moins proches, il y a des gens qui ont un certain niveau sur le sentier des itinérants. De la même façon, Shaitan, sur son sentier, il a des VIP. Et il a des gens qu'il va tester et qu'il va embêter plus que d'autres parce que pour lui, il dit ceux-là, il faut qu'on l'ait, celui-là, il faut qu'on l'ait, celle-là, il faut qu'on l'ait, parce que ça ne va pas, ils font trop de rire. Ça va pas, il faut qu'on le deg-deg, il faut qu'on... et donc, ils vont y mettre les bouchées doubles sur ces personnes-là. Et le musulman averti en vaut 2. Le croyant averti en vaut 2. Un musulman averti, c'est qui? Un musulman averti, c'est celui qui connaît 5 choses. Un musulman averti, si on repart de ce dars en ayant compris et en étant soucieux de ces 5 choses-là, alhamdoulilah. Ces 5 choses-là, c'est lesquelles? Le musulman averti est celui qui connaît Allah, son Seigneur. C'est pourquoi dans nos veillées, on aime discuter, déguster les noms d'Allah et leur signification. Un musulman averti est celui qui connaît qui? Son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième chose. Premier point qu'on doit connaître, Allah azza wa jalla. Deuxième effort qu'on doit faire, connaître le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là, dans moins d'une dizaine de jours, on va rentrer dans Rabi' al-Awwal, programme de coach Tavi vers l'Ihsan. On va se focaliser sur le deuxième point, apprendre à connaître Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comment? Comme si on le voyait, car même si lui, on ne le voit pas, on sait. On connaît sa valeur, on sait qu'il entend notre salut quand on le salue, etc. etc. Troisième chose, le musulman averti en vaut 2, et le musulman averti est celui qui connaît son ennemi. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Celui qui connaît Shaitan, et on l'a dit, Shaitan, Dieu a fait parler Shaitan dans le Coran pour qu'il nous dise quels sont ses objectifs, quels sont ses plans, et comment on va tomber dans le piège.
Donc tout ça, ça va témoigner contre nous. Vous étiez informés des plans de Shaitan. Vous saviez. Donc un musulman averti est un musulman qui connaît Allah, qui connaît Azza wa Jalla, qui connaît son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui connaît son ennemi la'natullah alayh, et qui, quatrième chose, qui connaît quoi? Son nafs. Parce que je vous ai dit, c'est par le biais du nafs, de l'ego, qui connaît sa personnalité et qui connaît les travers de son ego. Parce qu'en fonction de qui on est, la tentation n'est pas la même. Il ne va pas s'y prendre de la même façon avec toi comme avec l'autre. Ce n'est pas les mêmes tentations. Il y en a, Shaitan, il va les tenter sur ça parce qu'il sait qu'ils ont une tendance à l'orgueil. Il y en a, Shaitan, il va les tenter sur ça parce qu'il sait qu'ils ont une tendance à autre chose. Donc, Shaitan, il nous connaît. Et comment Dieu lui a permis de nous connaître quand il a créé Adam alayhi salam alors qu'il n'était encore que à ce moment-là de l'argile creuse, il lui a autorisé à rentrer. Balade-toi, regarde, va dans tous les recoins. Donc il nous connaît dans le moindre recoin. T'imagines, toi, tu as un ennemi qui te connaît dans le moindre recoin et tu ne cherches pas à savoir qui il est. Tu ne cherches pas à le connaître dans le moindre recoin. Et normalement, ça fait partie des savoirs qui doivent être enseignés si tu veux cheminer vers l'ihsan pour Allah. Tu ne peux pas t'abstraindre et tu ne peux pas te restreindre et tu ne peux pas te, imaginer, espérer atteindre l'ihsan si tu n'es pas, comme l'a dit l'imam Ghazali, fin connaisseur des stratégies shaitaniques. Il faut étudier et l'histoire se répète. Le machiavélisme a toujours, le pharaonisme, tout ça, ça se répète. C'est toujours les mêmes stratégies mises en place par Shaitan. Et la cinquième chose qu'un musulman doit savoir pour être averti, c'est les chemins qui conduisent et qui mènent à Allah. Quelle route je dois prendre pour éviter d'écouter mon nafs, pour suivre le prophète, pour aimer et faire partie de rapprocher d'Allah et pour ne pas tomber dans l'erreur comme ont pu tomber les anciens. Ça va? Les 5 choses, c'est clair? Donc ce soir, vous avez compris qu'on a axé notre qiyam sur le point numéro 3, connaître son ennemi pour faire partie des musulmans avertis. Et pourquoi? Parce que je pense que, comme je l'ai dit, les gens ont sous-estimé et sont tombés dans l'insouciance au sujet et ignorent maintenant qui est Shaitan. Et donc, je vais donner des exemples qui touchent pour qu'on se rappelle qui il est. The Wanted. D'accord? Dans ta vie, c'est celui auquel il faut se méfier le plus. Imagine, Chauffené, tiens, regarde-toi, je vais le faire avec toi. Allez. Tu contrôles ton absent? Imagine, tu es dans ta maison et on te dit dans cette maison, il y a quelqu'un qui te veut surtout pas du bien, il te veut beaucoup de mal. Dans cette maison, et vous avez tous une maison, il y a quelqu'un qui vit avec toi. Arrête, arrête. Je dors toute seule ce soir. Moi, je change de personne. Mais non, t'inquiète, je vais te donner un truc, tu vas voir. Donc ce soir, bon, je l'ai fait à quelqu'un d'autre. Je le fais dans l'air. Donc, tu rigoles, hein? Vas-y, je rigole, voilà, je rigole. Allez, on termine. Donc, imagine qu'on vit dans une maison. Imaginez qu'on vit dans une maison et on sait que dans cette maison, il y a quelqu'un qui ne nous veut pas du bien. Et pas du tout. Pire que ça. Il veut du mal. Il nous veut du mal. Et on vit avec lui. Sans aucun doute, si on savait ça, on aurait pris la peine de comprendre, mais pourquoi déjà?
On te dit qu'il y a quelqu'un, tu vis avec lui, il te veut du mal. La première des choses, tu te dis, mais pourquoi il me veut du mal? J'ai rien fait, moi. Je ne connais pas. Ben oui. Donc là, nous, c'est ce qu'on a fait. On a essayé de comprendre, mais pourquoi il nous veut du mal, en fait? Ok? Et après, maintenant que tu sais pourquoi, mais tu as envie de savoir aussi, mais en fait, il me veut du mal ou beaucoup mal ou moyen? Donc tu vas essayer de savoir jusqu'où il est prêt à aller. Wesh, il veut zigouiller ou il veut quoi? Oui, il veut zigouiller ton iman, ça c'est sûr. Il veut tuer ta foi. Il veut que tu perdes espoir. Il veut que tu sois triste. Il veut que tu n'aies plus de but dans ta vie. Donc sans doute, si on savait ça, si on avait conscience qu'on vit hein, avec cet ennemi-là, tu vas chercher à savoir qui il est. Donc tu as compris pourquoi il te veut du mal. Mais comment il va s'y prendre? Quand? Il habite où? Il est là où? Il vient tout le temps? Euh, Donc tu vas prendre conscience de comment t'en protéger. Et son but, lui, c'est de te faire oublier qu'il est là, en fait. Parvenez-vous et parvenons-nous à distinguer, à reconnaître une pensée qui nous vient de nous et une pensée de notre raison et une pensée qui nous viendrait de Shaitan? Est-ce qu'on a réussi à être suffisamment lucide et sincère et vrai et juste et authentique et qu'on prend suffisamment le temps et qu'on n'est pas dans la spontanéité de prendre le temps de savoir ce que je viens d'entendre dans ma tête là, ça vient de qui? Je le dis ou je le dis pas? Je le sors ou je le sors pas? Nous arrive-t-il de matérialiser auprès de nous, lors des disputes, avec nos amis, avec notre mari, avec nos femmes, avec nos enfants? Est-ce qu'on arrive à se dire, attends, là, je pense que c'est Shaitan qui est là? Ou alors on se dit, non, 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 j'ai raison. Parce que lui, Shaitan, il te dit quoi? T'as raison de te mettre en colère. Continue. Est-ce qu'on est suffisamment lucide et est-ce qu'on a on a réussi suffisamment à savoir qui est notre ennemi pour réussir à dire stop? Là, ça va trop loin. Shaitan met de l'huile sur le feu. Il va me faire dire quelque chose que je vais regretter. Stop, viens, on met le Coran. Stop, viens, on va faire nos ablutions. Ou alors, on se laisse emporter en laissant Shaitan. Qu'est-ce qui fait Shaitan quand on s'emporte? Imaginez ça. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut dire aux jeunes parce que ça marque. Et même aux vieux. Imagine, quand tu t'embrouilles, qu'est-ce qui se passe? Dis-toi que Shaitan, là, il a invité tous ses potes, il dit, il y a soirée théâtre d'impro ce soir. Il a ses pop-corn, il est au cinéma. Et il se dit, ce soir, c'est soirée film dramatique. On va bien rigoler. C'est ça quand il dit, dans le verset du Coran, Ya Allah, regarde la créature que tu as tant élevée. Regarde ce qu'elle fait. Regarde jusqu'où elle se rabaisse. Regarde ce qu'elle fait, ce qu'il dit à la femme qui a porté ses enfants. Regarde ce qu'elle dit à l'homme qui lui a porté tant d'amour. Regarde ce qu'elle dit à ses enfants. Regarde ce qu'elle dit à ses parents. Regarde ce qu'il dit à son père. Regarde ce qu'il dit à sa mère. Regarde ta créature. Et là, il kiffe. Il kiffe. Donc, il y a deux choses. Tu choisis de faire kiffer qui? Allah ou Shaitan? Il n'y a pas de neutralité. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit tu plais à l'un, soit tu plais à l'autre. Il n'y a pas d'entre-deux. Soit tu sers l'un, soit tu desserres l'autre. Il n'y a pas d'entre-deux. Et si par exemple, je vous dis qu'il y a quelqu'un qui travaille depuis 50 ans, il est dans les bijoux. C'est un bijoutier. Depuis 50 ans. C'est devenu quoi? Un expert. Et bien là, imagine Shaitan, c'est pas depuis 50 ans. C'est depuis qu'il est descendu sur Terre qu'il s'entraîne. Donc là, on a affaire à quelqu'un qui a de l'expérience. Donc on sous-estime pas en fait. Il nous connaît. Il a de la bouteille. Donc là, on a affaire à un expert, la'natullah alayh, qui depuis qu'il a été expulsé du paradis jusqu'à nos jours, n'a d'autre occupation. Il n'a d'autre occupation, il ne fait que ça, que de vouloir nous égarer, que de vouloir nous induire en erreur. Il ne fait que de vouloir nous rendre tristes. Il ne fait que de vouloir nous faire partie des perdants dans ce monde et dans l'au-delà.
Et on l'a dit, la modernité, lui, ça lui a facilité la tâche. Maintenant, ça va plus vite. Il a moins de taf, en fait. Euh, Excusez-moi, j'ai pris du temps. Et peut-être que je fais du forcing sur votre fatigue, mais parce que déjà, j'ai pas envie d'y revenir 1000 fois, parce que c'est pas forcément un thème que j'ai envie d'aborder 1000 fois. Mais je pense que voilà, on va jusqu'au bout pour qu'on ait peut-être même une overdose du truc, mais pour qu'on se dise non, non, je veux plus qu'elle fasse un dars là-dessus. Non, c'est le moment. C'est bon, Myriam, on ne fêtera plus Halloween. Et je leur Non. donnerai pas de bonbons. Mais je te promets, je vais te ramener des bonbons la prochaine fois. Euh, L'homme, l'être humain, ne peut être à l'abri des embûches et des stratégies d'Iblis que s'il est constant. C'est dur la constance, c'est notre principal défaut, l'inconstance. Que s'il est constant dans l'imploration de l'aide d'Allah et dans l'accomplissement de ce qui attire sa satisfaction pour entrer sous la garantie divine qui stipule quoi? On a une garantie que Dieu nous donne. C'est laquelle? Et il la donne en s'adressant à Shaitan. Il lui parle à Shaitan et nous, on lit la conversation et on se dit, ah, attends, Dieu, il a dit ça. Qu'est-ce qu'il dit? Cependant, tu n'auras aucun pouvoir sur mes fidèles serviteurs, car ton Seigneur leur suffira comme protecteur. Wa kafa billahi wakila. Cependant, tu n'auras aucun pouvoir sur mes fidèles serviteurs. Donc cette parole divine est celle qui met la barrière entre l'adorateur et les démons. Et cette barrière, c'est quoi? C'est un des signes qui te permet d'atteindre la station de la servitude. Si le cœur s'imprègne de la servitude et de la consécration, l'être humain se rapproche de Dieu. Et ainsi, il peut rentrer dans l'exception qui vient d'être dit. Et dans l'exception, donc là, c'est Dieu qui parle, ok? Dieu qui parle et qui parle de cette exception. Et dans un autre verset, c'est Shaitan qui dit « Excepté les fidèles que tu auras élus ». Donc, on a la garantie divine et la garantie de Shaitan, entre guillemets, de savoir que si tu suis le chemin de la servitude, tu seras protégé. Et qu'Allah nous aide à le servir comme il le mérite et comme lui seul le mérite, et qu'il nous protège des insufflations de Shaitan. Amin, amin. L'imam Ibn al-Jawzi, rahmatallah alayhi, rapporte, selon une chaîne qui remonte à Abdullah. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Sayyidina Noé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous dis que je veux vous faire prendre conscience que Shaitan, il lâchait pas l'affaire avec les prophètes, alors imaginez avec nous. Les prophètes, ils étaient tout le temps en état de prière. Les prophètes, ils étaient tout le temps connectés. Les prophètes, ils étaient tout le temps en état d'ablution. Les prophètes, ils n'étaient pas dans ce que nous, on fait comme péché. Et malgré tout, Shaitan, il venait les embêter. Alors imagine-nous qui ne nous protégeons pas assez, qui oublions qu'on a un ennemi, qui commettons des péchés. On doit mettre les bouchées doubles. L'imam Ibn al-Jawzi rapporte donc que quand le prophète Nuh, alayhi salam, il est monté dans l'arche, donc Noé, tout à l'heure je te disais, il a vu dans son bateau, au loin, un vieillard. Il ne le connaît pas. Et il ne l'a pas vu monter. Et il lui dit, t'es qui? Qu'est-ce qui t'a fait monter là?